Alors, pour revenir un petit peu sur le but du jeu, chaque joueur est donc le seigneur d'un donjon qu'il va devoir essayer d'agrandir, et il va devoir aussi faire venir des monstres qui vont protéger son donjon contre la fourberie des aventuriers qui vont essayer de le piller. Alors le jeu se déroule en 2 grandes années. Lors de chaque année, il y a 4 saisons. Lors de chacune des saisons, les joueurs vont pouvoir tenter de faire progresser leur donjon. Et petit à petit, au fur et à mesure d'une année, eh bien, leur réputation va faire que des aventuriers vont arriver et se placer devant leur donjon afin de l'attaquer en fin d'année. Donc à la fin de la première année, il y aura une première attaque d'aventuriers, à la fin de la deuxième année, une deuxième attaque d'aventuriers, et vous aurez des aventuriers plus ou moins forts qui viendront dans votre donjon, si vous avez une réputation plus ou moins mauvaise. Évidemment, plus un joueur a une mauvaise réputation, et plus il aura d'aventuriers chevronnés qui viendront vers son donjon. Alors, lors d'une année, il va y avoir donc des saisons pendant lesquelles vont se dérouler différentes phases qui sont à peu près identiques de saison en saison. Donc on va répéter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois des événements, et à la fin, on fera un combat, et ensuite on reprendra la deuxième année avec première saison, deuxième saison, troisième saison et quatrième saison. Donc en tout, ça nous fait 8 tours de jeu. Le plateau de progression est assez bien fait, puisque sur chaque case où on avancera le marqueur de progression sont résumées par des petites icônes les actions que les joueurs vont pouvoir faire. Alors chaque saison va débuter par une phase de première saison, pendant laquelle nous allons rajouter 2 salles sur le plateau principal, 3 monstres, où on va révéler le prochain événement, et où des aventuriers vont commencer à arriver. Pour les salles, on en prend tout simplement 2 sur le dessus de la pile qui se trouve sur le plateau des pays lointains, que l'on va placer sur ces cases ici, le magasin des bonnes affaires. Hop, on place les 2 tuiles ici. Et à cet endroit-là, on va disposer les 3 premières tuiles monstres de la pile des pays lointains, voilà, qui seront disponibles à l'achat pour ce tour. Lorsqu'on effectue cette action lors des saisons suivantes, si jamais il reste des tuiles monstres et des tuiles sales du tour précédent, eh bien elles seront immédiatement défaussées dans la défausse, et on rajoute toujours 3 nouveaux monstres et 2 nouvelles salles. Ensuite, on va retourner le prochain événement qui arrivera. Donc là, par exemple, celui-là. Donc les joueurs vont pouvoir en prendre connaissance avant qu'il n'arrive, donc 2 saisons avant. Ça veut dire qu'ils vont avoir donc 2 saisons pour préparer l'échéance de cet événement. Enfin, on va prendre les aventuriers qui arriveront dans les donjons des joueurs qu'à la fin de la saison suivante, c'est-à-dire après l'événement qu'on a tiré. Mais on va déjà les placer de façon à ce que chacun puisse se préparer à l'arrivée de ces aventuriers. On va donc tirer 4 aventuriers sur le dessus du paquet de tuiles aventuriers. On va les disposer un par un et au hasard sur les 4 premières cases ici, et ensuite on va les réarranger. On va en effet mettre les aventuriers les plus faibles à gauche et les plus forts à droite, en fonction de la glyphe qui est dessinée en haut à gauche de chacune des tuiles. Plus la glyphe va être simple, plus elle sera placée à gauche, et plus la glyphe sera complexe, plus elle sera placée à droite. Donc là par exemple, cet aventurier-là a une glyphe très simple avec un seul point. On va donc le mettre à gauche et décaler les autres d'une case. Ensuite, celui-là et celui-là ont la même glyphe, donc on va les laisser l'un à côté de l'autre et mettre celui avec la glyphe la plus complexe devant. On ne change pas l'ordre de ces deux-là qui restent dans leur ordre d'origine. Attention, si tous les aventuriers tirés lors de cette phase ont exactement le même glyphe, à ce moment-là, le dernier qui a été tiré va être replacé sous la pile de personnages, et on tirera le premier personnage qu'on mettra à la place. Si c'est encore le même glyphe, on refera ça jusqu'à ce qu'on obtienne un aventurier avec un glyphe différent des autres, avant de les réarranger. Autre chose, si jamais vous êtes seulement 3 ou 2 joueurs, à ce moment-là, on ne mettra que 3 aventuriers lors de cette phase sur le plateau. Ceci terminé, on va pouvoir passer à la phase suivante, qui sera la phase d'ordre. Lors de cette phase, les joueurs vont pouvoir programmer des actions et les effectuer à tour de rôle. Alors, sur le plateau de jeu principal, au centre, se trouvent 8 cases qui vont déterminer les différents ordres que les joueurs vont pouvoir effectuer lors du tour.
Nous avons la possibilité d'aller chercher de la nourriture, d'améliorer son humeur, de creuser de nouvelles galeries, de récupérer de l'or, de trouver de nouveaux diablotins, de trouver des cartes pièges, d'acquérir des monstres qui vont pouvoir aller dans notre donjon, et de construire de nouvelles salles. Lors de ce tour, les joueurs vont pouvoir réaliser 3 actions proposées par le jeu, 3 parmi les 8. Pour choisir une action, il faudra sélectionner parmi les cartes d'ordre que l'on a en main. Nous avons vu qu'en début de partie, nous avons déjà placé 2 ordres sur le plateau de jeu. Ce sont tout simplement les ordres que nous ne pouvons pas réaliser pour ce tour, donc c'est tiré au hasard. Ensuite, nous allons disposer sur les 3 emplacements dessous les 3 ordres que l'on a envie d'effectuer dans le tour. Et tout le monde va faire cela simultanément sur son propre plateau de jeu, en sélectionnant parmi les cartes qui lui restent en main, les 3 ordres qu'il a envie d'effectuer dans l'ordre, à commencer par le premier, le deuxième et le troisième. Une fois que tout le monde a placé ces 3 ordres face cachée sur son plateau individuel, eh bien tout le monde va retourner en même temps son premier ordre, et dans l'ordre du tour de jeu, à commencer par le joueur donc, qui a le pion premier joueur, chacun va pouvoir placer des larbins, ces 3 larbins, sur les cases du plateau central correspondantes à l'ordre qu'il a choisi. Alors, sur le plateau central, pour chaque ordre, il y a 3 emplacements disponibles. Le premier joueur à se placer sur un de ces emplacements se mettra sur le 1, le deuxième sur le 2, le troisième sur le 3. Donc imaginons que notre premier joueur se soit placé ici sur l'or, eh bien il se place donc à la première case. Si un autre joueur dans le tour a choisi lui aussi cette action, il se placera ici, et les autres se placent sur les premières cases des actions qu'ils ont sélectionnées. Lorsque tout le monde a placé son premier larbin, on peut révéler sa deuxième carte ordre, placer son deuxième larbin, et ainsi de suite pour la troisième et dernière. Alors que se passe-t-il si un joueur a choisi un ordre qui est déjà rempli avec 3 larbins? Eh bien à ce moment-là, il ne pourra évidemment pas se placer sur cette case et ne pourra pas réaliser cet ordre pour le tour. Pour symboliser le fait qu'il ne peut pas faire l'action, il placera donc son larbin sur sa carte. Lorsque tout le monde a révélé sa troisième carte et placé son troisième larbin sur le jeu, on passe à la résolution des ordres qui va se faire dans l'ordre dessiné sur le plateau de jeu. Donc on va commencer par cet ordre-là, ensuite celui-là, 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 et on finira par celui-ci. Attention, lorsqu'on va résoudre un ordre, les joueurs vont jouer dans l'ordre de leur placement sur le jeu. Donc là, par exemple, le joueur rouge commencera en premier, suivi par le joueur jaune. On passera ensuite à cet ordre où il n'y a personne. Cet ordre-là, le bleu d'abord, le rouge ensuite, et ainsi de suite, jusqu'aux 2 derniers ordres, où ici, l'ordre va être inversé. Ce sera le joueur qui se sera placé en dernier, qui va être le premier à pouvoir effectuer l'action. On se repère en fait à la taille des cases. Vous voyez ici, les cases sont de la plus petite à la plus grande, ça veut dire qu'on joue dans cet ordre-là. Et ici, de la plus grande à la plus petite, ça veut dire qu'on va jouer dans cet ordre-là, pour les 2 dernières. Alors attention, lorsqu'on joue à 2 et à 3 joueurs, cette phase d'ordre est un petit peu différente. Effectivement, par exemple, à 3 joueurs, nous avons vu que nous avons placé un plateau supplémentaire d'une couleur neutre, qui dispose de ces 3 figurines. Eh bien, le joueur qui s'occupe de ce plateau va prendre parmi les cartes restantes, nous avons vu que nous en avons déjà placé 3 qui ne seront pas celles choisies pour le tour, donc il va mélanger les cartes restantes et tirer ensuite au hasard les 3 ordres que va effectuer le joueur neutre. Une fois qu'il a sélectionné ces 3 cartes, il va placer un larbin neutre sur chacune des actions sélectionnées. Donc là par exemple, une ici et une là, car effectivement on va placer les larbins du joueur neutre sur la case 2 de chacune des 3 actions sélectionnées au hasard. C'est uniquement après que ce placement ait été effectué que les joueurs vont pouvoir choisir leurs ordres avec leurs cartes et ensuite les révéler, comme d'habitude, à tour de rôle pour placer leur personnage. Mais attention, évidemment, les ordres choisis par le joueur jaune n'ont plus que 2 emplacements libres, le 1 où le premier joueur se placera, et le 2 où le deuxième joueur qui sélectionne cette action se placera. Lors de la phase de résolution, eh bien là le joueur jouera. Ensuite le joueur neutre, on reprendra tout simplement son larbin pour le remettre sur sa carte correspondante. Il n'effectuera bien sûr pas l'action correspondante. Et enfin le troisième joueur pourra jouer.
Lorsqu'on joue seulement à deux joueurs, c'est encore un petit peu différent puisque nous avons vu que chaque joueur va disposer d'un plateau neutre. À ce moment-là, chacun va mélanger les cartes du plateau neutre et va tirer cette fois-ci uniquement deux cartes qui seront disposées sur les deux premiers emplacements. Et ensuite, chacun mettra un larbin sur l'action correspondante, toujours sur la case 2. Si jamais les deux plateaux neutres ont joué le même symbole, eh bien à ce moment-là, il y en aura un larbin qui sera placé sur la case 2 et l'autre sur la case 3. Une fois que ceci est fait, les joueurs vont pouvoir choisir leurs propres ordres respectifs, donc toujours les trois cartes qu'ils placeront sur leur plateau individuel, mais en plus de ces trois cartes, ils vont choisir quelle sera la troisième carte du plateau neutre qui sera placée parmi les trois cartes qu'il leur reste. Donc cette fois-ci, ils vont faire la sélection qu'ils souhaitent pour ce joueur neutre et disposer cette carte face cachée en même temps que les trois sur leur plateau à eux. Une fois que les ordres ont été sélectionnés, eh bien les joueurs vont, avant de faire leurs propres ordres, révéler chacun la case 3 du plateau neutre dont ils disposent, et ils vont placer le personnage restant du plateau neutre sur la case 1 correspondant à cet ordre sur le plateau principal. Si les deux joueurs ont sélectionné le même ordre, un sera placé sur la case 1 et l'autre sur la case 2, avant de jouer leur tour normalement et de révéler une à une, leurs trois cartes et d'effectuer leurs actions. Que ce soit à 2 ou à 3, de toute façon, à la fin du tour d'ordre, eh bien on va récupérer les trois cartes précédentes qui étaient sur ces cases-là pour les remélanger avec le paquet du joueur neutre, et celles-ci vont prendre leur place. Donc au tour d'après, eh bien on pourra faire la sélection au hasard parmi ces cartes-là. Alors détaillons un peu les différentes actions que les joueurs vont pouvoir effectuer lors de leur tour. Je vous rappelle qu'à chaque tour, ils vont donc pouvoir faire 3 actions, puisqu'ils ont disposé 3 cartes sur leur plateau de jeu individuel, et on va voir ces différentes actions dans l'ordre dans lequel elles seront résolues. Alors tout d'abord, pour pouvoir gérer votre donjon, il va vous falloir de la nourriture pour bien sûr nourrir toutes les créatures qui vont peupler votre donjon. Et donc, grâce à cette action-là, vous allez pouvoir récupérer de la nourriture en envoyant vos larbins chercher de la nourriture au village. Alors si vous vous trouvez sur la première case, parce que vous avez été le premier à choisir cette action-là, eh bien, vous pourrez payer 1 or pour recevoir 2 jetons nourriture. Donc les jetons nourriture, ça va être les petits cubes verts qui sont placés dans la réserve de nourriture en haut du plateau. Pour ceux qui se seront placés en 2e ou en 3e position, ça va être avec la réputation qu'on va pouvoir recevoir de la nourriture. Donc en 2e position, une réputation pour récupérer 3 nourritures, donc c'est un peu plus intéressant que le premier. Et en 3e position, 2 réputations vont nous permettre d'obtenir 3 nourritures plus 1 or. Alors, comment paye-t-on les coups grâce à la réputation? Eh bien, avec l'échelle de méchanceté. À chaque fois que vous aurez ce symbole à payer, eh bien, ça voudra dire que vous ferez augmenter votre réputation méchante d'une case en déplaçant votre cube vers le haut du tableau. Si vous avez donc 2 fois le symbole, il faudra tout simplement avancer son cube de 2 cases. Alors, cette réputation, en fait, va jouer sur l'arrivée des héros, et plus un joueur sera méchant, et plus il aura de chances d'attirer les héros les plus forts qui viendront attaquer son donjon. La deuxième action possible, qui sera donc résolue en 2e, sera celle de l'amélioration justement de sa réputation. Quand il y a un petit bonhomme souriant comme ceci, ça voudra dire faire baisser son cube sur l'échelle de méchanceté. Si je suis donc en première position, j'aurai le droit de descendre mon cube d'une case, de 2 cases en 2e position, et de 2 cases en dernière position, mais cette fois-ci en étant obligé de payer 1 or. L'œil correspond à de l'espionnage. En plus, le joueur qui sera sur la première ou la 3e case aura le droit d'espionner un petit peu les aventuriers qui arriveront, et c'est-à-dire de regarder n'importe laquelle des prochaines cartes qui arriveront. À ce moment-là, il peut regarder, en général on regarde la première carte, mais on peut regarder n'importe laquelle, pour savoir quels seront les sorts qui seront utilisés par les aventuriers pour attaquer notre donjon en fin de partie. Donc on peut regarder n'importe laquelle de ces cartes. Évidemment, si vous avez déjà vu la première carte à un tour précédent, eh bien vous aurez plutôt intérêt à regarder la seconde. Alors, autre chose d'important pour toutes les résolutions d'actions, lorsque les joueurs vont les effectuer et que ce sera à eux de jouer, ils ne sont pas obligés de réaliser l'action si finalement ils décident de changer d'avis
et de ne pas la faire, à ce moment-là, ils prendront leur larbin et ils le placeront sur leur carte d'action, de façon à montrer qu'ils n'ont pas réalisé cette action-là. Effectivement, il peut aussi arriver qu'un joueur ne puisse pas faire l'action car il a un coût à payer qu'il ne veut pas ou ne peut pas payer. Donc par exemple, pour ce joueur-là, il est obligé de payer 1 or pour pouvoir réaliser l'action. S'il n'a pas d'or, il replacera donc ce larbin sur sa carte pour ne pas réaliser l'action. Troisième action possible, creuser de nouveaux tunnels grâce à ces diablotins. Effectivement, ces cases-là vont nous permettre d'obtenir des permis pour avoir le droit de creuser de nouveaux tunnels. Si je suis en première position, je pourrais créer 2 nouveaux tunnels avec un diablotin pour chaque tunnel. En position 2, 3 nouveaux tunnels pour 3 diablotins. Et en troisième position, je serai obligé d'utiliser un de mes diablotins pour gérer en fait le creusage des nouveaux tunnels. Donc je serai obligé d'utiliser un de mes diablotins qui sera placé à l'entrée de ma mine pour superviser le creusage de 4 tunnels avec 4 autres diablotins. Alors attention, on n'est pas obligé de faire la totalité des tunnels qui nous sont accordés par cette action. Si par exemple je suis en deuxième position, je pourrais très bien décider de creuser uniquement 2 tunnels avec 2 diablotins si je n'en ai que 2. Ou même avec un seul en gardant un de côté. Je ne suis pas obligé de tout utiliser en fait. Ça me donne le droit de faire une partie. Par contre, si je suis en troisième position, je serai obligé d'utiliser au minimum tout d'abord un diablotin pour superviser et ensuite un pour creuser. Donc là, ça me coûtera donc 2 personnages pour creuser un tunnel, 3 personnages pour en creuser 2, etc. Alors, les tunnels correspondent à ces éléments en croix. Je vous rappelle que nous en avons déjà 3 de placés en début de partie. Nous allons donc pouvoir agrandir notre réseau de tunnels par les endroits qui nous sont, que l'on peut atteindre en fait grâce aux tunnels qu'on a déjà. Donc je pourrais par exemple parfaitement décider de construire un autre tunnel ici en utilisant un diablotin que je mettrai donc ici en diagonale sur la carte pour montrer que je l'ai utilisé pour creuser ce nouveau tunnel. Attention cependant, il est toujours interdit de former un carré de 2 sur 2, car à ce moment-là, tout s'écroulerait. Donc je ne peux pas construire ici. Par contre, je peux tout à fait construire là, ou là, ou là, ou là, pour mon tunnel suivant. Ensuite, nous pouvons extraire de l'or. Alors pour extraire de l'or, ça fonctionne de la même façon que pour les tunnels. Ça nous donne un permis pour avoir le droit de creuser à 2 endroits, creuser à 3 endroits, ou creuser à 4 endroits avec un superviseur. Et à ce moment-là, pour chaque endroit que je vais pouvoir, sur lequel je vais pouvoir mettre un gobelin qui va creuser, eh bien je vais pouvoir extraire une pièce d'or. Si par exemple j'ai pris la première option, enfin je me suis placé sur la première case qui me permet de fouiller à 2 endroits, j'aurai donc besoin de 2 diablotins pour les placer au centre des croix, et à ce moment-là je recevrai immédiatement de la banque 2 ors, un par diablotin placé sur un embranchement de tunnel qui n'a pas été déjà conquis par des méchants aventuriers. Effectivement, si les aventuriers rentrent dans mon donjon, nous verrons cela tout à l'heure, ils vont retourner sur cette face les tunnels, et on ne peut plus chercher d'or dans les tunnels qui ont été conquis par les aventuriers. Ensuite, nous pouvons recruter de nouveaux diablotins. Nous l'avons vu sur les actions précédentes, il nous faut des diablotins pour creuser des tunnels et pour extraire de l'or. Donc, on va rapidement avoir besoin de plus des 3 premiers diablotins qu'on a en début de partie. Alors, si je suis placé sur la case 1, il faudra que je donne une nourriture pour nourrir un diablotin, et donc en récupérer un de la réserve générale et le placer sur mon plateau individuel. Si je suis placé en 2, il me faudra 2 nourritures pour recruter 2 diablotins, et si je suis placé en 3, je pourrai donner une nourriture et un or pour récupérer 2 diablotins. Cette fois-ci, je suis obligé de faire la totalité. Si je suis sur cette case-là, je suis obligé de donner 2 nourritures pour récupérer 2 diablotins. Je ne peux pas payer la moitié en donnant une nourriture pour en récupérer un.
Et de la même façon pour cette troisième case où je suis obligé de payer la totalité pour recevoir la totalité des diablotins. L'action suivante correspond à l'achat de cartes pièges. Effectivement, je vais pouvoir piéger mon donjon pour calmer les aventuriers qui espèrent pouvoir le conquérir. Et donc il va falloir que j'achète ces cartes grâce à cette action. Si je suis en première position, je paye 1 or pour recevoir une carte. En deuxième position, coup de bol, c'est gratuit, je pourrais avoir une carte gratuitement. Si je suis en troisième position, je suis obligé de payer 2 pour recevoir 2 nouveaux pièges. Les cartes pièges sont alors tirées sur le dessus du paquet piège. Je pourrais en prendre connaissance secrètement avant de le disposer sur l'emplacement correspondant de mon plateau de jeu, toujours face cachée. Ensuite, nous avons l'action « Recruter des monstres ». Alors, je vous rappelle que pour cette action-là, nous l'effectuerons dans le sens inverse des autres actions, c'est-à-dire le joueur placé en troisième position devra donner une nourriture pour recevoir la carte monstre de son choix, le deuxième recevra un monstre de son choix, le troisième un monstre de son choix aussi, gratuitement pour les 2 suivants. Les monstres que l'on va récupérer avec cette action sont ceux qui sont placés face visible, ici, juste en dessous. Le premier joueur, c'est-à-dire celui placé en 3, va donc choisir un de ces monstres-là et pourra le récupérer. Le problème, c'est que chaque monstre a, en plus du coût marqué ici, un coût particulier à payer immédiatement au moment où on le recrute. Le joueur qui sera donc ici devra payer une nourriture, plus 2 nourritures s'il souhaite engager ce monstre, plus 2 réputations s'il souhaite engager celui-ci, et plus de nourriture s'il souhaite engager celui-là. Le deuxième pourra prendre parmi les 2 restantes, puisque évidemment le premier sera parti, eh bien un de ceux qui restent, et le dernier pourra choisir le dernier s'il le souhaite. Toujours pareil, on n'est pas obligé de faire l'action, si on ne souhaite pas recruter de monstres, on récupère son larbin pour le placer sur sa tuile d'ordre qui n'aura pas été utilisée pour ce tour. Enfin, dernière action est celle d'arriver à construire de nouvelles salles dans son donjon. Donc, de la même façon que pour l'avant-dernière que nous avons vu, le recrutement des monstres, eh bien, elle va se faire dans le sens inverse. Le premier joueur, c'est-à-dire celui placé en troisième position, va devoir payer 1 or pour récupérer une salle de son choix parmi les 2 disponibles. Le suivant, 1 or pour récupérer aussi une tuile s'il en reste une, ou s'il en reste 2. Et enfin, le troisième pourra par contre recevoir une tuile gratuitement, si bien sûr il en reste une. En effet, les 2 salles à disposition ont été placées ici en début de tour, et donc le joueur pourra prendre la tuile de son choix. S'il se place ici, le deuxième pourra prendre la deuxième, mais si quelqu'un se trouve ici que les 2 premières ont été déjà récupérées, eh bien il n'obtiendra rien. Il pourra donc replacer son larbin sur sa case d'ordre qui n'a pas été utilisée, sa carte d'ordre, pardon, qui n'a pas été utilisée. En revanche, s'il n'y a que 2 joueurs qui se sont placés, eh bien chacun pourra récupérer, le premier pour 1 or, le deuxième pour 0, et s'il n'y a qu'un seul joueur, eh bien celui-ci pourra récupérer la salle de son choix gratuitement. Alors au moment où on va récupérer une salle, on pourra la placer immédiatement, on sera même obligé de la placer immédiatement en remplacement d'un embranchement de couloir. On ne peut récupérer une tuile que si on peut la placer immédiatement. En plus de ça, sur certaines tuiles, en bas ici, est dessiné un petit plan du donjon qui oblige certaines tuiles à être placées à des endroits particuliers. Par exemple, cette salle-ci ne pourra être construite que sur les 2 premières rangées de mon donjon. Donc, par exemple, je peux la placer ici en remplacement d'un couloir. Effectivement, on ne construit pas les salles immédiatement, mais on est d'abord obligé de construire un couloir avant de les remplacer. Donc je pourrais parfaitement la disposer ici, à la place de ce couloir qui est remis dans la réserve. Seule restriction, autre, on ne peut pas placer 2 salles l'une à côté de l'autre, et donc il faudra toujours construire des couloirs supplémentaires pour pouvoir atteindre de nouvelles salles, et les placer comme ceci à une case de distance les unes des autres. En revanche, en diagonale, il est tout à fait possible de construire des salles. Lorsque vous avez recruté vos monstres, vous allez les placer face visible dans votre repère des monstres qui se trouve sur votre plateau individuel. Alors attention, certains monstres sont spécifiques. Les trolls, effectivement, donc ces tuiles-là, au moment où vous allez les recruter, vont vous permettre de recevoir un petit jeton troll comme ceci. En effet, les trolls se sentent très bien avec les diablotins, et donc ce jeton troll, vous allez pouvoir le mettre dans votre réserve de diablotins, et il va être considéré comme un diablotin pour faire fonctionner vos salles.
Attention, ce jeton troll ne pourra donc pas creuser ni gagner de l'or, comme les autres petits diablotins, mais par contre va pouvoir être utilisé pour faire fonctionner les salles que vous allez acheter dans votre donjon. Nous verrons cela tout à l'heure.